Bonjour à tous, nous poursuivons avec la dernière Mishnah, la 6e Mishnah du 7e Perek, donc la dernière Mishnah du Perek. Comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, lorsque quelqu'un s'engage d'apporter un Korban Toda, il est obligé d'apporter son Korban Toda minachon de ce qui est profane et non pas de l'argent du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est ce prélèvement de la récolte que l'on doit amener à Yerushalayim pour le consommer là-bas. Et si on habite loin de Yerushalayim, on va transférer la Kedusha sur de l'argent et amener cet argent à Yerushalayim. On ne pourra pas, avec cet argent, s'acquitter de son obligation du Korban Toda, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, si, bien sûr, on ne l'a pas précisé au moment où on s'est engagé à apporter un Korban Toda. Et d'où est-ce qu'on sait? Shinema, parce que c'est marqué Vezavar ta Pesach Hashem le Kirat Sonubakar. Nous avons un pasouk qui est étonnant. La Torah dit, tu vas sacrifier le Korban Pesach pour Akadosh Baruch Hu, Tzon ou Bakar, le menu bétail et le gros bétail. Seulement on sait que le Korban Pesach ne vient pas du gros bétail, que du menu bétail. Le Korban Pesach ne vient que des brebis et que de la chèvre, donc un agneau ou un chevreau. Imken, Lamanema, Tzon Bakar, donc pourquoi la Torah précise le menu et le gros bétail? Et la Léakish, de là on apprend. La Feraïkesh, Kolabamina Bakar, Minatzon, la Pesach. C'est-à-dire que tout ce qui vient du Bakar et du Tzon, on va l'apprendre, on va le comparer au Korban Pesach. Et donc de la même manière, Ma Pesach Shuba Bechova Nobel Aminachulim, de manière que le Korban Pesach, qui est une obligation, ne peut venir que de ce qui est profane, et non pas du Maaser. Afkol Davar Shuba Bechova Lo Yevul Aminachulim. Donc de même, tout ce qui est une obligation, et c'est donc Bakar Vatson, ne pourra venir que Minachulim. D'où est-ce qu'on sait que le Korban Pesach ne peut être que Minachulim, dit le Barthénora, parce que en Égypte, il n'y avait que du Choulin, il n'y avait pas de Maaser Sheni, étant donné qu'on n'était pas encore rentré en terre d'Israël. Et donc de la même manière que le Pesach d'Égypte ne venait que Minachulim, le Pesach de toutes les générations aussi ne doit venir que Minachulim, puisque c'est marqué précise Barthénora, c'est-à-dire que tous les Korban Pesach de toutes les années se ressemblent, comme celui du Pesach Mitzrayim, ceux des générations à venir, et donc on apprend de la même manière que le Korban Pesach ne peut venir que de ce qui est profane, pas du Maaser Sheni, donc tous les autres Korbanot, Bechova, comme quelqu'un dit je m'engage à porter un Korban Toda ou Shlamim, etc., puisqu'il a dit à Réala, il s'est engagé, il ne devra l'apporter que Minachonim mais pas du Maaser. Nous avons vu quand même dans la Mishnah précédente que s'il a précisé « je vais apporter mon Korban Toda Mina Maaser », là il pourra l'apporter avec l'argent du Maaser. Et donc la Mishnah termine en disant « donc celui qui dit « je m'engage à apporter un Korban Toda, je m'engage à apporter un Korban Shlamim » puisque c'est maintenant une obligation, il ne pourra l'amener que Minacholim, que de ce qui est profane et pas du Maaser. De toutes les manières, les Nesachim, c'est-à-dire cette offrande qui accompagne le Korban, une offrande de farine et d'huile, et avec du vin qui était versé sur le Mizbeach, là même si on a dit je vais l'amener mi-Maaser, on ne pourra pas, on devra l'apporter que Minacholim. Pourquoi? Parce que même si nous avons vu que certaines choses comme Korban Toda et le Lechem, si au départ on avait dit je l'apporterai du Maaser, on peut l'apporter du Maaser, c'est parce que le Korban Toda, comme les pains, sont mangés par les propriétaires, alors que la Minrat Nesachim n'est pas mangée entièrement brûlée. Et donc, pour le Maaser, on ne pourra pas apporter quelque chose qui va être entièrement brûlé, puisque le Maaser doit lui être mangé. Voici donc pour ce 7e Pérek, on se retrouvera Bessiat Adishmaya pour un nouveau Pérek la prochaine fois.